Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'Anna, un podcast d'éveil où je vous parle de sujets divers et variés tels que la littérature, la philosophie, la spiritualité, l'islam, les relations humaines, la psychologie, etc. Je suis une maman de 6 enfants qui, après plusieurs épreuves, s'est reconnectée à ce qu'elle aime vraiment, l'art, le monde des idées, la contemplation. C'est comme ça qu'à la quarantaine, j'ai découvert la peinture et la poésie. Et en 2020, j'ai publié mon premier recueil de poèmes intitulé « Les portes s'ouvrent de l'intérieur » que vous pouvez retrouver sur Amazon. Il n'y a pas d'âge pour découvrir ses talents, pas d'âge pour s'exprimer et pas d'âge pour contribuer à un monde meilleur. Alors avant de commencer et afin de soutenir mon travail, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. D'avance, merci. Ce premier podcast d'une longue série, Inch'Allah, a été enregistré dans les locaux de la radio lilloise Pastel FM. J'ai eu la chance de participer à l'émission présentée par Ali Rani. Dans cet audio, je vous présente le livre « Musulmane, à quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ?» Bonne écoute. 99.4, bienvenue sur Pastel FM dans les émissions spéciales Ramadan avec notre invitée du jour, Anne-Maria Fonseca, artiste, poète, auteur du recueil de poésie Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Vous pouvez trouver ça sur les éditions Amazon. Marhaba, bienvenue Anne-Maria sur le plateau de Pastel FM. Salam, merci d'avoir répondu à l'invitation. On va parler d'un livre dont l'autrice est Atika Trabelsi de l'association qui a fondé l'association Lalab, préfacé par Malika Hamidi. Ce livre traite des questions de la femme musulmane et le titre c'est « À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas été oubliées ?» à la maison d'édition fameuse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram en tapant www.fameuse FE2MEUSES.fr. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous sur ce livre, peut-être votre sentiment, votre point de vue, votre ressenti, et puis pourquoi présenter ce livre? Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, ce qui m'a inspiré, j'ai rencontré l'autrice il y a 2 ans. Il y avait un événement à Bruxelles pour parler des femmes artistes musulmanes et autres d'ailleurs, invisibilisées. Et je lui ai acheté ce livre dédicacé et puis bien sûr je l'ai laissé dans la bibliothèque, comme beaucoup de monde. Oui. Et donc là, quand j'ai reçu votre invitation, et je vous remercie, je me suis dit tiens, pourquoi pas ce livre? Et c'est vrai que je l'ai lu d'abord pour l'émission, mais en fait je suis super contente de l'avoir lu parce que je me rends compte. Plein de choses. Ah ouais, mais j'étais inculte, à part 2-3 personnages sur les 15 femmes présentées, et encore 15 comparé à ce qui a existé, c'est rien du tout, c'est un concentré. Je me rends compte à quel point j'étais déconnectée de ces modèles féminins dans l'islam. Et donc j'ai eu envie déjà de le lire aussi pour moi, du coup, et de rétablir une justice historique, puisque dans l'histoire ça s'est produit, et donc c'est important d'en parler, de mettre de la lumière sur les oubliés, et c'est ce qu'on fait aussi quand on fait des arbres généalogiques, c'est de remettre en lumière nos ancêtres, et aussi de montrer la puissance des femmes musulmanes, et donc de pouvoir se reconnecter à ça, parce que, qu'on le veuille ou non, les femmes et hommes étant différents, une femme va plus facilement s'identifier à une autre femme et un homme à un autre homme. Donc dans l'islam, on a beaucoup de modèles masculins, et ce qui est normal, les prophètes, les compagnons, les salafs. Et c'est vrai que ça a manqué peut-être un petit peu de détails au niveau des femmes. Et là, c'est vraiment une très très belle découverte, une pépite. Ça s'achète après dans toutes les bonnes librairies. Qu'on conseille à tout le monde pour la modique somme de 19,90 €. Oui. Et puis si vous déplacez, vous aurez une dédicace. Mais il faut trouver les événements. Donc je vais vous lire pour vous présenter un petit peu l'auteur. Déjà, oui, peut-être dans la présentation quand vous m'avez présenté, j'anime aussi une émission littéraire avec ma collègue Kerima Chelbeb qui s'appelle À livre ouvert. Et donc ça, vous pouvez retrouver les épisodes, on les met toujours sur ma chaîne YouTube. Donc Anna-Maria Fonseca sur YouTube. Et sur Instagram aussi. Oui, sur Instagram aussi. Là, je publie des pensées, des réflexions poétiques. Je mets quelques photos de toiles. C'est plus un lieu d'expression pour moi. Très bien. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture pour avoir une idée un petit peu de la genèse du livre et du contenu. Atika Trabelsi est une femme française, maghrébine, musulmane, et tous ces éléments constituent son identité. Lors de l'année 2019, sa spiritualité est totalement ébranlée. Aux débats politiques et sociaux déraisonnés auxquels elle est, en tant que femme musulmane, exposée,
vient s'ajouter la frustration de n'être ni écoutée, ni représentée, ni respectée par un bon nombre d'hommes et de femmes de sa propre communauté de foi. Elle ressent l'urgence de s'exprimer et surtout de créer. Quelques semaines avant le Ramadan 2019, lui vient l'idée de partir à la recherche des femmes musulmanes ayant contribué à l'essor et au développement de l'islam. Son objectif à travers la mise en avant de ces femmes est de construire un argumentaire contre une vision obscurantiste de l'islam qui, en falsifiant l'histoire, entend prendre le contrôle sur la vie et les corps des femmes. Elle souhaite également présenter des rôles modèles permettant à chaque femme musulmane d'être inspirée. Et d'ailleurs, je trouve ce livre inspirant. Donc un rôle modèle, c'est donc toutes les personnes exemplaires par leur parcours, leur œuvre ou leurs valeurs. Et je pense que, notamment pour la jeunesse musulmane aujourd'hui, on en a grandement besoin. Donc parler du passé de ces femmes-là, c'est pas être en rupture avec le passé tel qu'on le connaît et l'héritage islamique tel qu'on le connaît. Ce n'est pas amputer quelque chose, mais au contraire enrichir la vision. Et rétablir la vie de ces femmes oubliées, c'est pas un travestissement, mais une réhabilitation, comme une restauration de tableaux abîmés, avec des couleurs un petit peu fades. On va restaurer tout ça et on va avoir le tableau d'origine. Parce que le tableau d'origine, parmi les personnes qui ont contribué à l'essor de l'islam, il y a des femmes. Et c'est important, elles apportent leur touche aussi de couleur. Et si Allah a permis à des femmes d'avoir des rôles importants dans la société, c'est pas à nous, simples humains, de venir effacer ça. D'ailleurs, on peut rien effacer. On peut cacher, et en général, c'est la peur qui fait qu'on met de côté des événements. Et puis, c'est un peu comme les Occidentaux, finalement, qui nous refusent à nous, musulmans, plein de découvertes scientifiques en maths, en astronomie, en médecine, par exemple, et qui refusent cet héritage-là et le passent vraiment sous silence, mais ça n'empêche que ça a existé. Et finalement, est-ce que nous, par notre démarche, on n'est pas en train de faire la même chose, on n'a pas fait la même chose, c'est-à-dire mettre de côté et rendre invisibles certaines contributions, donc féminines. Je vois aussi un parallèle dans ce que j'ai voulu faire en présentant ce livre avec l'arbre généalogique, c'est de se reconnecter à nos ancêtres, même si ces femmes inspirantes, musulmanes, ne sont pas nos ancêtres à proprement parler, puisqu'on ne porte pas le même ADN, mais ce sont on va dire, une famille spirituelle. Et donc, pour être bien ancré, c'est important d'avoir et le masculin et le féminin dans notre arbre généalogique. Alors, je vais vous présenter rapidement le livre. Donc, il se compose de 5 parties. Alors, je vais vite fait aller dans le sommaire. On a les femmes pionnières, les femmes conquérantes, les femmes chefs politiques, les femmes artistes et les femmes scientifiques. Et dans chaque catégorie, elle nous présente 3 femmes. Et moi, je vais vous présenter à chaque fois une femme par catégorie. Bon, présentation rapide quand même, parce qu'on n'a qu'1 heure d'émission, je pense. Donc, je présente ce livre, sachant que je suis pas forcément d'accord avec absolument tout. Je suis pas une féministe à proprement parler, je suis plus pour la justice. Donc, plus pour une équité homme-femme, plutôt qu'une égalité. Parce que je pense qu'on n'est pas égaux, on est différents, et c'est ça, l'équilibre du monde est basé là-dessus aussi, sur la complémentarité et la différence. Mais la différence ne veut pas dire différence de traitement et injustice, bien sûr. On est différents biologiquement, au niveau des besoins, au niveau peut-être des réactions émotionnelles. Je parle d'une manière globale. Après, il y aura toujours des exceptions. Et c'est une fitra en fait que je trouve on essaie aujourd'hui dans la société un petit peu parfois de déstabiliser cette fitra. Donc voilà, moi je suis assez peut-être traditionnaliste par rapport à ça. Et mais en fait l'équité c'est quoi? J'ai trouvé une citation. Je vais d'abord vous donner la citation que j'ai trouvée sur internet. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même paire de chaussures. L'équité consiste à donner à chacun une paire de chaussures qui lui convient. Pourquoi je suis plus pour l'équité? Eh bien, on va passer à la présentation rapide de pourquoi l'autrice en est venue, même si en 4e de couverture elle l'explique. C'est qu'elle a traversé une crise un petit peu existentielle, spirituelle au tournant 2019. Elle a des doutes qui grandissaient en elle et elle s'est retrouvée coincée entre un sexisme communautaire où on voudrait un peu si je caricature un petit peu mettre la femme à la cuisine, et coincé donc d'un autre côté
entre ceux qui voudraient voir dans l'islam, donc les islamophobes, qui voudraient voir dans l'islam un outil oppressant la femme. Et donc entre ces deux-là, elle trouvait pas trop son... Entre ces deux extrêmes, il trouvait le juste milieu en fait. Exactement. Comme il est demandé d'ailleurs toujours le juste milieu, la voie la plus juste. Et elle a demandé à Allah de voir la vérité. Et donc elle dit, je cite, « Je me dépouille de mes préjugés et de mes croyances limitantes. » Et c'est ce qui lui a permis justement d'ouvrir son cœur finalement et d'aller se reconnecter à toutes ces femmes musulmanes, inspirantes, puissantes. Et c'est au travers de Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle s'est apaisée finalement à travers ce modèle-là. Je vais passer directement à la première partie, les pionnières. Donc je vais vous parler de la première pionnière, vraiment la toute première, qui est Khadija, radiyallahu anha, qui est donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour celles qui voudraient après, on va dire, développer ou aller vraiment lire au sujet de toutes ces femmes, il y a bien sûr le livre d'Atika Trabelsi. D'ailleurs, on n'a pas donné le titre. Enfin, si, peut-être. C'est « À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas été oubliées ?» Vous tapez ça sur Google et puis dans toutes les librairies. Exactement. Et donc, mais à la fin du livre, il y a quand même toute la bibliographie qu'elle a utilisée. Donc, pour chaque femme, on a des livres qu'on peut aller lire pour creuser un petit peu le sujet. Khadija était une femme éduquée, ce qui était rare à l'époque. Et à l'âge de 25 ans, son père, qui était un riche commerçant, meurt et elle reprend l'affaire familiale. Elle était à la tête d'une des affaires les plus florissantes de la Mecque. À elle seule, elle avait plus de chameaux que tous les commerçants mécois réunis. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai déjà entendu dire qu'un chameau à l'époque, c'est un peu l'équivalent d'une Ferrari aujourd'hui. C'était vraiment très, très précieux. Donc, ça coûtait cher. Je pense qu'on peut... Très cher, oui. Alors, peut-être pas Ferrari, mais d'un beau véhicule. Donc, on peut dire que c'était une multimillionnaire quelque part, ou une millionnaire, ou presque une millionnaire. Très riche. Très, 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 très riche. Pas juste riche. C'était vraiment un leader à l'époque. Elle était reconnue, bien sûr, pour toutes ses qualités humaines. Et elle faisait, on peut dire, du commerce international, donc avec la Syrie, la Jordanie, le Yémen. Mais pour ça, elle avait donc employé beaucoup d'hommes. Elle avait beaucoup d'hommes sous sa responsabilité. Voilà, exactement. Et elle était pas mal demandée en mariage, parce que c'était un bon parti. Mais elle refusait, parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, et elle savait ce qu'elle ne voulait pas. Et son parcours va vraiment inspirer, je pense, pas mal de mamans solo, ou de femmes divorcées ou veuves. Enfin voilà, parce que c'était son cas. C'était une femme divorcée de son premier mariage. Deuxième mariage, elle est devenue veuve et elle a eu 3 enfants. Alors il y a plusieurs, parce que là l'autrice dit 3. Moi, il m'a semblé lire dans d'autres livres plutôt 6, mais du coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, disons qu'elle avait déjà des enfants avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand elle a embauché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a vu vraiment en lui son futur époux. Et après avoir refusé tant d'hommes, finalement, elle est allée dire « c'est lui que je veux ». Donc, elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Et forcément un petit peu de pudeur, etc. Elle a envoyé son amie Nefissa le demander en mariage. Ça a été un mariage très, très, très heureux. Ils ont eu 6 enfants ensemble, et dont deux sont morts, c'est les 2 garçons. Et à un moment donné, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu une très, très forte envie de se retirer du monde, de se rapprocher d'Allah. Et il allait souvent seul à la montagne. Et ça, c'est l'histoire que vous connaissez tous. Hein. L'ange est apparu, mais le rôle de sa femme, ça a été vraiment de le rassurer, de le réconforter, de lui dire « tu n'es pas fou, tu es quelqu'un de tellement noble qu'Allah ne peut pas t'avoir oublié. » Et c'est la première qui a embrassé l'islam. Exactement. D'où le fait qu'elle soit pionnière. C'est la première à avoir cru en son mari, d'abord, et à la révélation. Donc on peut dire que quand même elle a énormément contribué à l'islam. Après, elle a en plus mis à contribution ses richesses pour diffuser le message de l'islam. Elle a donc eu vraiment un énorme impact sur la communauté musulmane. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que les histoires ne soient pas que des histoires, mais des moyens, en fait, des tremplins pour réfléchir finalement. S'identifier et réfléchir.
Et donc s'arrêter sur chaque histoire de femme, et moi j'ai toujours une petite question, c'est que il est transposé donc à notre époque. Qu'est-ce que cela signifie quand on voit le parcours de Khadija? Qu'est-ce qu'on pourrait dire certains, aujourd'hui, pas tous, d'une femme musulmane, millionnaire, maman solo, mariée 2 fois, puis une 3e fois avec un homme plus jeune de 15 ans. Si on le transpose aujourd'hui, ça pourrait faire jaser, on va dire. Et c'est ça qui est bien, parce que finalement, on pense que dans le passé... Rappelez l'âge du prophète, il avait 25 ans. 25 ans. Et Khadija en avait 40. Exactement. Que dirait-on aujourd'hui de cette situation? Bon, la question reste ouverte. Moi, je ne fais que des questions ouvertes. La deuxième partie du livre, on va parler des conquérantes. Donc, l'autrice va nous présenter Nusayba, Khawla, et, alors peut-être je le prononce mal, c'est Mala Hayati. Jamais entendu. Moi, je vais vous présenter brièvement Nusayba. Alors, ce que j'aime bien aussi dans le livre, c'est que chaque femme est introduite par un proverbe ou une citation inspirante. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et là, pour introduire Nusayba, l'autrice donc met une citation de Maya Angelou, qui est une poète aussi et prof d'université, et qui dit « Plus vous en savez sur votre histoire, plus libre vous êtes ». Et je trouve ça très vrai, très très vrai. D'ailleurs, je reviens vite fait sur mon travail généalogique, c'est que justement connaître son histoire permet d'être libre et non pas d'aller s'enchaîner à nos ancêtres. C'est au contraire d'aller se libérer. Et mettre la lumière sur l'histoire, et donc c'est le contraire, c'est mettre moins de ténèbres. Quand on éclaire une pièce, forcément il y a un peu moins d'ombre. Allah, c'est la lumière, an-nur. Et notre ego, notre nefs, le shaitan, lui, c'est l'obscurité, c'est l'ombre. Donc, aller mettre de la lumière sur ces femmes historiques, c'est vraiment enlever une petite partie d'ombre. Donc, c'est ce que j'aime dans ce livre-là. Alors, Nusayba s'appelle donc Nusayba Ammara. Elle fait partie des 2 seules femmes qui ont prêté serment à Aqaba, donc prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 72 personnes, 2 femmes seulement, dont elle, Nusayba. Elle est donc parmi les premiers convertis médinois. À plus de 40 ans, je vous laisse vraiment imaginer, il faut vraiment imaginer la scène. À plus de 40 ans, elle participe à la bataille de Uhud. Et à un moment donné, quand elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en difficulté, ni une ni deux, elle réfléchit pas. Elle part en fait le secourir. Oui, mais elle n'était pas armée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne qu'on lui donne un bouclier et une lance. Et là, elle s'est battue, mais vraiment très très courageusement. Elle a assisté d'ailleurs après ça à plusieurs batailles, dont la bataille d'Al-Hudaybiyah. Et c'est aussi donc une femme courageuse, conquérante, mais aussi une femme de savoir, puisqu'elle a demandé, elle a osé, on pourrait dire comment a-t-elle osé, mais elle a osé demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi seulement les hommes étaient cités dans le Coran. Et ça a valu la descente d'un verset, donc le verset 35 de la sourate 33, où Allah dit « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les jeûneurs et les jeûneuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes. Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Verset qu'on entend après la rupture du jeûne sur les ondes de la radio et qu'on passera... Je ne savais pas. Si. Ah non, là, magnifique. Bon, ben voilà, je vous introduis pour ce soir. Super.
Et donc voilà, je trouvais que c'était aussi courageux d'aller dire ça donc au prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard dans sa vie, à plus de 60 ans. Donc on imagine, aujourd'hui les grand-mères vieillissent bien quand même à plus de 60 ans. À l'époque, je ne sais pas, mais quand même. Plus de 60 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a combattu auprès de Khalid ibn al-Walid. Elle a combattu donc Moussaïlima, le menteur. Et donc, faudrait imaginer aujourd'hui une femme de 60 ans sur un champ de bataille. Ouais. Vraiment une sacrée courageuse conquérante. Est-ce qu'on lui dirait pas de rester dans sa cuisine, par exemple? C'est une petite question provocatrice, encore une fois. Alors, on va passer à la troisième femme que je vais vous présenter. Donc, partie 3, les chefs politiques. Ouais. Là, ça peut être un peu surprenant. Parce qu'on ne s'y attend pas. Alors, je connaissais pas du tout. Voilà. Inculte. Donc, j'ai découvert Sitt el-Mulk. Et dans le livre, elle présente aussi Sayyida el-Hura et Razia Sultan. Mais là, je vais vous parler de Sitt el-Mulk. C'était une princesse fatimide née en Tunisie en 970. Plus tard, la capitale du califat déménage donc de Tunisie au Caire. Son père était le 5e calife fatimide. Et parfois, son père lui demandait conseil pour gérer le califat, en fait. Hein. Le règne de son père a permis l'expansion de l'empire et l'ouverture aux sciences et aux autres religions. D'ailleurs, une des premières universités au monde a ouvert donc sous ce califat, c'est l'université d'Al-Azhar au Caire, avec une énorme bibliothèque. La présence de Sitt el-Mulk n'était pas très appréciée par certains hommes autour du calife. Et il va se passer vraiment plein de choses pour elle à l'âge de 25 ans. Sa mère va mourir et 1 an plus tard, son père va mourir, donc le calife. Et à ce moment-là, les opposants vont en profiter pour l'expulser du royaume. Et plus tard, elle avait un petit frère. Et quelques années plus tard, son petit frère, Al-Hakim, est devenu calife. Mais bon, il était un peu, c'est ce qu'il dit dans le livre, paranoïaque et misogyne. Donc il a terrorisé la cour, terrorisé son peuple, et puis il avait imposé des décrets un petit peu spéciaux quand même. Hein. Moi ça m'a fait rire. Donc pour réduire les droits des femmes et des communautés minoritaires, les juifs et les chrétiens. Par exemple, il a ordonné aux cordonniers de ne plus fabriquer de chaussures pour les femmes pour pas qu'elles sortent de chez elles. C'est intelligent, mais pas très juste, là, pour le coup. On parlait de chaussures, d'ailleurs, en introduction, vous voyez. Il faut leur donner des chaussures quand même. Et il a aussi ordonné la destruction d'églises. En fait, il va faire un tyran. Oui, voilà, un tyran. Vraiment l'opposé de son père. Alors, on fait des raccourcis. Moi, j'ai pas étudié ceux qui sont, par exemple, avertis parmi les auditeurs, qui connaissent ces califes-là. Moi, je les connais pas. Je fais un résumé de ce que j'ai lu dans le livre. Non, pas de souci. Mais voilà. Peut-être c'était pas un dictateur, mais il a fait ces deux choses-là en tout cas. Les deux exemples, ils sont pas en faveur en tout cas. Voilà, exactement. Donc il s'appelle Al-Hakim et il a eu un fils. Mais comme il terrorisait sa femme, elle s'est enfuie avec Sitt el-Mulk. Et donc Sitt el-Mulk a éduqué son neveu. Et ça a une importance pour plus tard. Parce que quelques années plus tard, le calife a disparu. On ne sait pas comment. Et puis au bout de 40 jours, on l'a déclaré mort. Et là, son fils, éduqué par sa tante, il avait donc 16 ans, il est arrivé au pouvoir et il a nommé sa tante Sitt el-Mulk régente pour le seconder, parce qu'il était un petit peu jeune quand même. Et là, elle a annulé plusieurs décrets de son frère. Elle a autorisé ceux qui s'étaient convertis de force à revenir à leur religion d'origine. Et Lakum dinukum waliya dini. Oui, voilà. Et aussi la ikraha fid-din. Tout à fait. Elle est morte à l'âge de 52 ans d'une maladie, j'ai pas retenu, en fait, je l'ai pas noté. Donc, elle n'a jamais été officiellement calife ou gouvernante ou chef d'État, mais elle a gouverné, elle a conseillé son père et puis elle a conseillé son neveu. Elle a joué un rôle considérable. Exactement, énormément, grand rôle. Et là, je m'adresse peut-être au gouvernement français. Est-ce que les femmes dans le gouvernement sont vraiment bien respectées au niveau de leur opinion ? Je suis pas très sûre parce que quand on voit qu'en France, par exemple, il n'y a pas de parité de salaire, travail égal, donc voilà. Encore en 2024, oui, ça pose question. Alors, on va passer à la 4e partie, les artistes. Alors là, c'est la partie qui m'a le plus plu. Atika Trabelsi, je le rappelle, l'autrice, présente Khansa, Harib
et Walada. Et moi, je vais vous présenter Khansa, qui était donc une grande poète, très très grande poète de l'époque. Et je voulais faire un petit aparté sur ma propre histoire. Donc j'ai publié un recueil de poèmes en 2020. Et un frère de la communauté que j'ai cru à l'époque m'a dit que c'était inadmissible, que mon recueil de poèmes ne servait à rien, que je tentais de concurrencer le Coran avec ma poésie, que c'était donc de l'hérésie, que le Coran combattait les poètes. Je rappelle, il y a une sourate qui s'appelle Les poètes dans le Coran. Oui. Donc voilà, qui combattait les poètes, et que j'essayais, moi, à mon humble niveau, donc je ne sais pas pour qui m'a pris, du coup, finalement, lui, de concurrencer le Coran. Et aussi, il m'a dit, dans son grand savoir, du coup, qui était le mien à l'époque, puisque je ne le savais pas non plus, qu'il n'y avait pas de compagnon poète. Voilà. Tout simplement. Ce qui est faux. Ce qui est faux, et on va le voir là, parce que non seulement il y avait des compagnons poètes, mais aussi des compagnonnes. Poétesse. Poétesse, exactement. Donc à toutes les femmes. Donc finalement, je me suis enfermée, mais parce que je l'ai cru. Je veux dire, personne n'a de pouvoir sur nous-mêmes que si on a envie de le croire. Que nous-mêmes. Que nous-mêmes, exactement. De croire ou pas. Et donc, à toutes les femmes et les hommes d'ailleurs, qui ont envie d'écrire, si vous vous sentez appelé, c'est pas un hasard. C'est pas pour rien, et ça peut toujours déjà vous faire du bien, parce que l'écriture c'est thérapeutique, donc à titre personnel, et puis vous savez pas ce que le message peut produire à une personne. Je me rappelle, je fais une petite aparté, je sais pas si on a le temps encore. Vas-y, ouais. C'était un homme, j'avais vu ça dans une vidéo. Il avait écrit un livre, et en fait, il était vachement déçu des ventes de son livre. Il trouvait que ça s'était pas très très bien vendu. Je crois que c'était un livre sur la joie ou l'espoir, quelque chose comme ça. Bon, voilà, ça n'avait pas trop marché. Et puis, quelques années plus tard, il a fait une conférence, et il y a une femme qui est venue le voir et qui l'a remercié pour ce livre-là. Bon, c'est pas l'unique acheteuse, mais parmi les très peu de ventes, il y avait cette femme-là. Elle dit, je vous remercie parce que votre livre m'a donné beaucoup d'espoir. Et en fait, elle a ouvert un centre pour les malades. Et donc, il était vraiment étonné. Donc, parfois, c'est vrai qu'on va écrire un livre ou un poème. Qui va ouvrir des portes. C'est un épi au 100 grains. Et peut-être qu'on va être déçu par les résultats visibles, concrets tout de suite. Là, bon, j'ai pas vendu grand-chose. Ah, je présente une émission comme ça, je fais ci, mais on ne sait pas ce que ça peut faire pousser dans le cœur de quelqu'un. On sème. On sème, exactement. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc voilà, j'encourage tout le monde. À un moment, j'ai fait aussi un peu d'accompagnement à l'écriture. Bon, là, je suis un peu en stand-by, mais vraiment, écrivez et ne vous censurez pas. Toujours dans le cadre, mais le pâturage d'Allah, il est vaste, toujours dans le cadre islamique, bien sûr, mais c'est très très grand, très très grand. Alors, pareil pour vous présenter Khansa la poétesse. Il y a une citation d'ouverture que j'ai trouvée très belle aussi. C'est « À quoi sert la lumière du soleil si l'on a les yeux fermés ?» Proverbe arabe. Magnifique. Pas mal. Alors moi, à méditer. À méditer. Moi, alors je vais pas en faire tout un. Je pourrais, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Ça m'a fait penser au mythe de la caverne et le fait de sortir à l'air libre, c'est-à-dire sous le soleil de la vérité et d'être ébloui. Et effectivement, il faut ouvrir les yeux sur nous, sur la société, sur le monde. Sur le monde, ouais, exactement. Donc la poésie, c'était un art qui était très très apprécié chez les Arabes. D'ailleurs, c'est pour ça que le Coran, Allah s'est adressé de manière très poétique et inégalable par aucun être humain, parce que c'était le miracle de l'époque, c'était donc la poésie. Il y a peu de poétesses arabes qui sont répertoriées, qu'on connaît, à part Rabi'a al-Adawiya. Mais là, je vais vous parler donc d'Al-Khansa. Al-Khansa, c'était un surnom. Son vrai nom, c'est Tumadir bint Amr. Et elle était contemporaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très très proche de ses frères et de sa tribu. Elle n'a pas voulu quitter sa tribu. Elle a été mariée avec son cousin violent, elle a décidé de divorcer et elle s'est remariée avec un autre cousin, elle a eu 6 enfants. Voilà, rapidement pour sa biographie. Elle aimait vraiment beaucoup ses 2 frères. Et ses 2 frères sont morts. Et elle est tombée dans un deuil vraiment très profond, une tristesse très très profonde.
Et pour surmonter ce deuil, elle a utilisé la poésie. Et elle a composé des élégies funèbres qui ont permis un petit peu de faire évoluer ce genre littéraire. Et elle a été reconnue d'ailleurs par ses pairs, hommes et femmes, comme étant vraiment une des plus grandes poétesses. Et on va dire, elle a contribué à faire évoluer ce genre-là. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais je l'ai redit 2 fois, du coup. Et de son temps, c'était en tout cas la poétesse la plus célèbre. Et je voudrais vous lire un de ses poèmes donc contenus dans le livre, suite à la mort de son frère, qu'elle aimait beaucoup. À sa mort, le soleil s'est couvert d'un crêpe, et la lune a refusé de croître. Nous sommes à présent égaux, aux autres gens comme les dents d'animaux, à sabots ayant atteint l'âge adulte. Ô mes yeux, versez des larmes généreuses, qu'abondantes elles coulent, telles des perles qui, entre les mains des enfileuses, se pressent et qui roulent sur le fil de soie. Et que je ne puis pleurer un autre être que Sakhr, sans être pareil aux passants qui s'égarent. Magnifique poème. Ensuite, un peu plus tard dans sa vie, elle va prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, se convertir, et elle va rejoindre ce qu'on appelle les Mukhadramum, qui est donc une classe de poètes convertis. Elle fait des représentations assez souvent au marché de la Mecque. C'était un lieu où se rassemblaient donc les poètes qui cherchaient à s'inspirer. Et là, elle a attiré l'attention d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était lui-même poète et qui s'appelait Al-Dhubiyani al-Nabira. Je pense que ça se dit comme ça. Al-Dhubiyani al-Nabira. Le prophète aimait beaucoup, beaucoup sa poésie et il lui a même donné un diminutif affectueux, Khanoussa. Après sa mort, ses poèmes se sont répandus et certains sont même devenus des proverbes qu'on chantait dans les cours des souverains ou sur les champs de bataille pour encourager les soldats. Et elle a donc été pas mal endeuillée durant sa vie, ses frères. Elle a perdu aussi 4 de ses fils lors d'une même bataille. Et c'est donc par le deuil que El Khansa elle a su muter cette peine et ses douleurs par l'expression d'un art innovant et inspirant. Et si vous voulez aller plus loin pour connaître un peu mieux cette femme poète, il y a un livre qui s'appelle Khansa, moi, poète et femme d'Arabie, aux éditions Sinbad. Sinbad, ah pardon. Ouais, Sinbad, ouais. Maison d'édition très connue. Non, mais oui, moi j'ai mis le marin là, ah, Sinbad. Ouais. Oui, bah non. Non, voilà. Bon, en tapant le titre, on trouve ça facilement aussi. Eh bien, on arrive à la fin là, on va passer à la 5e partie, les femmes scientifiques. Donc les 3... Et là aussi, excuse-moi, je peux me permettre, c'est aussi impressionnant, parce que là aussi, on n'en connaît pas, ou peu, sur les 3. Est-ce que tu en connaissais une? Non, pas du tout. Ok, je suis pas tout seul. Non, pas du tout. Et c'est que 3 parmi peut-être des centaines de femmes scientifiques. Parce que vraiment, il y a une bibliographie importante dans le livre, et il faut aller explorer soi-même après si on est intéressé. Alors, je sais pas laquelle tu as choisi, mais moi, il y a une des 3 qui m'a interpellé, c'est Mariam al-Astrolabi. Oui. Et tu vas présenter laquelle des 3? Non, du coup, c'est Shifa bint Abdullah. Je t'en prie. Vous pouvez le présenter. Non, mais je laisse aux auditeurs, on va pas tout présenter mais Mariam al-Astrolabi, c'est au Xe siècle. Et pour la présenter, il y a un proverbe arabe qui dit, qui est sans science est comparable à un fleuve sans eau. Voilà, c'est pour vous donner le niveau de... Ah bah mince, ouais. J'espère avoir un peu d'eau. Non, mais bon, Mariam al-Astrolabi, c'est quand même assez... Alors ça donnera peut-être envie aux auteurs d'aller chercher, parce que ce livre, il est quand même bien conçu, et puis ça ouvre aussi d'autres lectures. Puis il est facile à lire. Oui, très accessible. Il est pas très long, donc c'est pas non plus un gros pavé, on est sur 200 pages. Il est aéré, il est facile à lire, c'est pas des mots compliqués. Et puis c'est aussi, je pense à ceux qui nous disent que les femmes ne doivent pas étudier ou les femmes ne doivent pas aller à l'école. Juste citer une parole du prophète, alayhi salam, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Point d'interrogation. La recherche de la science est une obligation pour tous les croyants
et les croyantes. Oui. Voilà, donc la recherche du savoir, de la science, là on est dans dans le domaine scientifique, mais dans l'art, dans l'écriture, bref, tous les domaines possibles et imaginables qu'on a présentés là autour de la politique, de la santé, des techniques ici et là. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais je te laisse la parole pour conclure sur cette... Toutes les femmes qu'on a présentées étaient des femmes lettrées. Oui. Ce qui était très très rare à l'époque. Déjà pour les hommes, c'était rare, donc encore plus pour les femmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sans parler géopolitique, mais il y a certains pays plutôt vers l'Asie mineure qui interdisent aux petites filles d'aller dans les écoles. C'est absolument anti-islamique. Et... il y a encore pas très longtemps, il y a un grand pays du monde arabe qui interdisait aux femmes de rouler en voiture. Oui, effectivement. Juste, faut le rappeler comme ça. Ça, c'est un patriarcat en fait qui tient des bases où on essaie de limiter une liberté là où Allah n'a pas posé de limite, quoi. Et je pense que les seules limites, comme je disais tout à l'heure, ce sont celles d'Allah et elles sont assez larges, oui. Voilà. Donc j'allais dire la lecture libère. Ah oui, donc il faut acheter ce livre. Voilà, tout à fait. Pour se libérer de certains préjugés sur les femmes, la présence des femmes dans l'histoire de l'islam. Et puis en plus, moi je pense que c'est bien pour les jeunes filles aussi, les adolescentes, les jeunes femmes, d'avoir ces modèles-là, en fait, de les avoir à l'esprit. On se sent quand même faire partie d'une chaîne. Parce que forcément on est puissante aussi par notre croyance, puisque ce sont toutes des musulmanes, donc suivant la révélation. Enfin voilà, ça donne une force spirituelle, économique, puisqu'on a des commerçantes, militaires, etc., etc. Donc la dernière partie, c'est les scientifiques. Ash-Shifa. Ah ben là je voulais donner. Ah ben oui, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est une autre citation, mais ça rejoint le fleuve. Fais le bien et jette-le dans une rivière. Un jour, il te sera rendu dans le désert. Citation de Rumi. Pas mal. Jalal-ad-Din Rumi, grand mystique de la tradition musulmane. Et c'est juste magnifique. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? C'est que rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et que peut-être, par exemple, dans des aspects de notre vie, un peu désert, un peu désertique, peut-être on va voir un brin d'herbe pousser et on va se demander, tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Comment ça se fait ? Mais peut-être c'est une action de bien qu'on a jetée à la rivière, qu'on oublie, qui est venue arroser ce terrain-là dans notre vie. Donc, c'est ne rien négliger, comme on disait tout à l'heure. On écrit un livre et on ne sait pas ce que ça devient. Tout à fait. Alors, pour parler de la santé, oui, donc là, c'est un médecin, Ash-Shifa, la guérisseuse, mais son vrai nom, c'était Leila. Et donc, on sait qu'en islam, l'hygiène et la santé sont très, très importantes, que ce soit pour les ablutions, le jeûne, la médecine prophétique, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, cette femme avait appris aussi à lire et à écrire, ce qui était rare à l'époque, comme on le disait. Et elle s'est passionnée pour la phytothérapie, donc le soin par les plantes. Elle s'est convertie à l'islam, a fait la hijra à Médine, et sa maison se trouvait entre la mosquée et le marché. Et c'est pas anodin, parce que c'est les deux endroits les plus fréquentés. Donc elle était vraiment sur un lieu de passage et elle pouvait donc être facilement consultée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, personnellement, l'a invitée à transmettre son savoir aux autres femmes. Il lui a demandé donc d'enseigner la lecture, l'écriture et aussi son savoir scientifique. Et une de ses élèves était tout simplement la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa bint Omar. Donc c'était, comme on disait tout à l'heure, le savoir était vraiment encouragé chez les femmes aussi. Alors, cette femme guérisseuse a fait évoluer sa pratique à un moment donné, parce qu'elle s'est rendue compte, avec sa foi, que la spiritualité pouvait avoir un effet thérapeutique. Effectivement, l'espoir, la confiance peuvent atténuer des maladies, voire les guérir. Et donc là, ça peut donner de l'espoir aux personnes qui nous écoutent et qui sont malades. Le premier soin, c'est quand même la foi, tout simplement. Déjà. Ce qu'on appelle le mental, en fait. Aussi. Le psychique. Aussi. Et donc, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander si elle pouvait concilier les deux soins, la médecine et la religion. Et donc, est-ce qu'elle pouvait faire ruqya ?
et il lui a donné son accord. Donc, je dis pas qu'elle a inventé ça, je ne sais pas, c'est pas précisé dans le livre, mais en tout cas, elle a popularisé, en tout cas, la récitation du Coran sur l'eau, le miel, l'huile, et qu'on consomme plus tard. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'elle était très très appréciée de Omar ibn al-Khattab, second calife. Et il l'a même nommée administratrice publique. Il l'a nommée pour superviser le marché de Médine et de vérifier les pratiques commerciales, pour voir si c'était conforme à la charia. Un genre de déontologue. Oui, c'est ça, qui vérifiait vraiment. Donc déjà, elle devait, donc, premier postulat, avoir la connaissance, pour savoir si c'est de la tricherie ou pas. Et deuxième... certaines formes d'autorité, quand même. Quand même, oui, parce que je pense que la plupart des commerçants étaient des hommes, du coup. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab l'a nommée chef de la santé et de la sécurité. Et elle est morte en 640. Ma petite question de fin. Que dirait-on si aujourd'hui le maire d'une ville mettait une femme voilée au commandement du grand marché de Ouazem par exemple. Par exemple, donc du coup la maire de administratrice. Voilà, pour vérifier les transactions commerciales au niveau loi, si tout est respecté. C'est un peu ça. Bonne question. Bonne question. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Écoute, moi je veux juste lire un proverbe Peul qui clôture ce chapitre au sujet d'une femme. Le savoir est un champ, mais s'il n'est ni labouré ni surveillé, il ne sera pas récolté. Donc le savoir est à entretenir, à travailler. Bien entendu, si on ne le surveille pas, si on ne le laboure pas, on ne récoltera rien. Donc, pour paraphraser mon ami Médine, le savoir est une arme pour les hommes et autant que pour les femmes. La preuve à travers cet ouvrage. Exactement. Que je conseille vivement à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Je rappelle le titre. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas été oubliées ? Un livre écrit par Atika Trabelsi avec une préface de Malika Hamidi que vous pouvez retrouver aux éditions Fameuse pour la modique somme de 19,90 €. Peut-être un mot de conclusion sur ce bouquin qui t'a permis aussi, comme moi, de découvrir un certain nombre de personnalités qui peuvent être inspirées et inspirantes. Oui, après, c'est vrai que j'ai donné mon opinion un petit peu au fur et à mesure. C'est fait pour, déjà, je voudrais remercier l'autrice, parce que je pense que ça lui a demandé quand même pas mal de courage. Comme elle le dit à un moment donné, c'était thérapeutique avant tout pour elle, et elle a osé dire des choses à l'écrit, qu'elle n'aurait pas forcément osé exprimer comme ça à l'oral, parce que l'écrit, il y a la distance du temps, de la page, voilà. Et j'ai trouvé que c'était beau d'oser se montrer vulnérable dans ce livre, parce que il faut le lire pour comprendre, mais j'ai trouvé ça touchant et c'est ce qui l'a amené aussi à faire des recherches. Donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle nous dit quand vous traversez des passages difficiles, on va dire, ne vous sentez pas seul et n'hésitez pas à remettre certaines choses en question et à aller faire vos propres recherches. Non pas comme moi qui ai bu les paroles d'un devin qui me disait que je concurrençais le Coran avec mes poèmes, par exemple. Et donc grâce à ce livre, j'ai découvert plusieurs femmes. Donc en conclusion, je pense ça comment dire ? C'est pas une question de fierté, mais oui, voilà. C'est parce que parfois, on peut, dans certains discours, se sentir infériorisé. Et en fait, pour moi, je dis on n'est pas égaux, mais personne n'est inférieur ni supérieur. On a chacun un rôle différent. Voilà. Sur ces conclusions, merci à toi, Anne-Maria. Merci à vous pour l'invitation. Cette présentation.